Dieu m'envoie donc te dire ce matin que tu es un ambassadeur de Christ. Je veux voir si on peut toucher un ambassadeur. Quand l'ambassadeur des États-Unis passe ici, là, il a une voiture corps diplomatique. Même la police ne siffle pas ça. Mais toi, l'ennemi vient prendre. Il y a ce qu'on appelle la valise diplomatique. Dans la valise diplomatique, quand un ambassadeur a ta valise, on ne fouille pas. Si vous tentez même de passer son scanner, le pays là va vous attaquer. Parce qu'il est un ambassadeur pour ce pays. Et je vous assure, si on travaille au bout comme on blasphème le nom du Seigneur à tout bout de champ. Prenons, je n'insulte pas un pays ici, prenons l'ambassadeur d'Arabie Saoudite. On met ici, pétrolier, on le place seulement ici là. On prend l'ambassadeur des États-Unis, on met ici. On prend alors l'ambassadeur du Tchad, on met là. Après, on va prendre l'ambassadeur de Centrafrique, on met ici. On va vous dire, choisissez, vous allez plonger vers l'ambassadeur d'Arabie Saoudite. Parce que là où le Soudan se place, les carreaux se mettent à briller seuls. Tant il est riche. Donc, au travers d'un ambassadeur, on connaît la puissance et la richesse du pays qu'il envoie. Mais quand toi, tu dis que tu es Christ, en Christ, et tu dis qu'on a arraché quelque chose, tu te dis quoi là? Que ton roi est faible. Jésus n'est pas faible. Jésus n'est pas faible. Il y aura ces choses-là. Quelqu'un voit le serpent. C'est fini. J'ai vu le serpent. Mais si le serpent est en train de passer sa route, pourquoi toi tu t'inquiètes? Il passait sa route. Je pose une question simple. On est placé ici là. Est-ce que vous savez si on creuse peut-être même à 100 mètres en bas pour trouver le nid des rats? Qu'est-ce que j'ai à faire avec? On peut trouver le nid des rats en bas là. Qui sait si ce n'était même pas un cimetière ici, il y a de cela 600 ans. On vient rafler les bêtises, on enlève les eaux qui sont la poussière, on met un bâtiment qui brille. Pourquoi les enfants de Dieu marchent dans la paix? Et c'est que ces de Dieu ont amplifié la paix là. Quand tu vois, ça veut dire qui a dit quoi. Tu vas empêcher au cafard de se déplacer en paix. Le cafard se déplace en paix. C'est quoi la paix là? Le cafard, parce que si tu as des choses qui les attirent, enlève ces choses. Les cafards aiment les choses moisies. Prends le moisi, tu mets. Tu ne veux pas voir les abeilles, laisse le mien tranquille. Finalement, on habite dans des quartiers, nous décourageons ceux qui veulent donner leur vie à Jésus. Parce que quand tu nous vois, ils tremblent. Tu vois, c'est celui qui a en Christ, c'est quand il marche. Il ne touche pas. C'est-à-dire, homme de Dieu, il a fait tel signe. Maman, c'est quand même l'affaire. Et des hommes de Dieu cultivent ça. Quelqu'un a un rêve. Il rêve que il était, je ne sais pas, je ne comprends pas l'affaire. Tu pars avec ce repas. Il dit que la personne a volé ta destinée. Ouais. Toi, passer, bon, s'il a donc volé, prends donc, tu le lui rends. Pourquoi vous ne pouvez même pas dire ça peut comme Dieu rend moi la destinée que tu dis qu'on a volé là? Vous croyez que Dieu est faible? Il dit que personne ne reprend ce qu'il a déjà attrapé. Il est un lion. Vous avez déjà vu, quand un lion a une proie, quelque chose s'approche, même la lion fuit. Vous appartenez à Christ, le lion de la tribu de Juda. Qui peut vous arracher? Personne. Conséquence, c'est les petits cailloux qu'on dresse, les auteurs ont dit d'aller chercher 12 cailloux. Vous venez mettre ça. J'ai dit, quand vous allez là-dedans, vous voyez les morceaux de cailloux, non? Vous voyez, Satan n'est pas là à côté. Moi, j'habite une maison où c'est une pente comme ça, dès qu'il pleut, les cailloux s'entassent. Donc, Satan est là, parce qu'on a cassé les cailloux. Toi, entre toi et le vent, il y a une différence. On te dit, venez entasser 12 cailloux. Tu crois que ça peut empêcher Satan de passer? Et je vais vous dire, aucun ange n'a vaincu Satan. Vous comprenez? Aucun ange. Il a fallu que Dieu lui-même descende pour vaincre Satan. Ce n'est pas un petit. Là où vous vous amusez. Ce n'est pas un petit. Donc quand je vois quelqu'un blaguer, vous êtes trop inconscient de l'invisible. Vous prenez l'invisible comme vos petits marmites. Amen. On te dit 3 gouttes d'huile ici, mettre 4 gouttes à l'entrée de ta maison, Satan ne va pas passer. Quoi? Il faut te laver
pour que la bénédiction vienne. Tu es sale. On t'avait sali comment? Bien aimé, le jour qu'on te sali avec l'eau, avec la saleté visible, lave-toi avec quelque chose qui est visible. Si tu es donc sale avec quelque chose qui est invisible, aussi avec quelque chose qui est invisible, on te lave. Et c'est le sang de l'agneau. Pourquoi nous sommes faibles à ce point-là? Dès que tu promets la mort à un chrétien, tu as gâté son mois, sa journée est finie. C'est terminé. La mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Mais nous, nos Bibles, on est à l'envers. À la mention du nom du sorcier, le chrétien fuit. Voilà les Bibles que nous on fait. Est-ce que vous savez que là vous êtes placé là? Quand vous savez, par révélation, je ne sais quoi, qu'un pasteur, un faux pasteur, il te montre le doigt, tu fais seulement ça, il tombe. Ouais. Et conséquent, il nous entretient dans des fables effrayantes. C'est-à-dire, il vous raconte des choses, il combat chaque nuit, alors qu'il voit le frère, il dort, il cherche les femmes, il dort. Quand tu le vois là le matin, d'autres même sont en boîte. Ils vont se passer en boîte en train de danser. Papa, il a sa table. Un homme de Dieu, il a sa table, il est assis là avec la table. Levez. Alléluia. Amen. Finalement, on pose le champagne. L'homme de Dieu dit qu'il dit au serveur que c'est quoi? Le serveur dit que c'est la jeune fille qui est là-bas. Papa, c'est moi. Papa, c'est moi. Je dis papa en boîte. Et le matin, l'homme qui est rentré, tu ne connais pas. S'il a médité, tu ne connais pas. Tu amènes ta tête, il met la main. Oui, il te transmet. Quoi? Et vous soyez. On est où là? Et c'est comme ça que l'église va se lever. Zéro. Jésus n'est pas dedans. Jésus n'est pas dedans. Vous-même qu'on embrouille là, c'est vous-même qui voulez qu'on vous embrouille. Éprouvez toute chose pour savoir si ça vient de Dieu. Même si vous dites que vous rentrez, que vous fouillez. Si vous n'êtes pas convaincu par la Bible, revenez nous demander. Moi, je peux bénir ça. Je bénis, c'est-à-dire que celui qui mange ça guérit. La Bible dit que tout ce que vous allez gagner sur la terre sera gagné dans les cieux. Si je lis la tomate si à ta guérison, tu guéris. Mais je n'en fais pas une doctrine. On vous dit que chaque fois que maintenant on va te donner la tomate, tu vas guérir. Sinon les gens ne tomberaient pas malades parce que l'on prépare la tomate. Et vous soyez bénis. Amen. C'est grave. Je voudrais vous enlever de là afin que vous marchiez dans la liberté et la grâce. Voilà pourquoi Dieu m'envoie vous dire que vous êtes des ambassadeurs. Vous êtes des ambassadeurs du Christ. Et en tant qu'ambassadeur, il y a des choses qu'on ne peut pas vous faire. Je dis, est-ce que vous savez que quand un chrétien entre quelque part, un chrétien normal, il n'est pas seul. Dès qu'il entre dans votre maison, la maison est saturée, la garde vient. La garde est là. Et qu'est-ce qui s'est passé ici hier? Je n'ai pas seulement voulu parler ça. Vous n'avez pas effrayé certains. On a envoyé le tonnerre ici hier soir. Vous savez ça, non? La personne là, qui vous disait, si vous le voyez maintenant, vous allez comprendre. C'est venu, ça fait boum, c'est rentré comme c'est venu. Ça m'a fait paf. Vous êtes la prunelle de Dieu de Dieu. Dieu vous aime au point où il a pris ce qu'il avait de plus cher pour vous donner. Waouh. Prenons 2 Corinthiens chapitre 5 du verset 15 au verset 20. Lisez au nom de Jésus. 2 Corinthiens chapitre 5, nous lisons les versets 19 à 20 dans le nom de Jésus. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Il y a même un avertissement. Écoutez, vous savez quand on lit la Bible, on est trop philosophique. La Bible dit que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Les gens pensaient que quand Jésus était sur la terre, Dieu était au ciel. Regardez la robe que je porte ici. Si maintenant je disparais,
C'est-à-dire, vous ne voyez pas mon corps, mais je suis là. La robe va faire quoi? La robe va rester comme ça. Vous saurez que je suis allé ici parce que la robe sera allée là. Je suis dans la robe. L'homme de Dieu était dans la robe prêchant dimanche. Dieu était en Christ réconciliant le monde. Ça veut dire que pendant que Jésus était sur la terre, Dieu était assis dans Jésus. Jésus était le trône de Dieu. Amen. Je parle de ça à quelqu'un? Ça veut dire que quand Jésus marchait, Dieu marchait. Il était en Christ quand il réconciliait le monde. À cause de cela, donc, à cause de cela, nous sommes ambassadeurs. Ça veut dire que quand vous marchez, comme Dieu était en Christ, Christ est en vous, donc Dieu est en vous. Amen. Est-ce que je parle même aux gens? Amen. Maintenant, il y a un avertissement. La Bible dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ comme si. Il y a parfois quand je prie pour des gens, si tu fermes les yeux, tu as l'impression que Dieu est devant toi. Parce que je suis un ambassadeur, un représentant de quelqu'un qui m'a envoyé. Or, on te dit que cette personne n'est pas loin, il est dans moi. Donc, en fermant les yeux du visible, tu parviens à voir ce qui est caché. Maintenant, il y a une condition. Regardez très bien. Au point où l'apôtre dit, nous vous en supplions. Soyez réconciliés. C'est pour vous dire que quand vous priez pour quelqu'un, si vous voulez que votre prière marche, il ne faudrait pas que Dieu ait vous priez un problème parce que c'est lui qui agit au travers de vous. Je parle ici aux gens. Vous ne pouvez pas avoir peur comme vous avez peur là. Vous n'avez pas le droit d'avoir peur. C'est parce que vous ne voyez pas ce qui est autour de vous. Et c'est pour ça que vous devez agir par la foi. C'est-à-dire que vous devez croire qu'il y a quelqu'un, il est là. Je parle ici à quelqu'un. Nous sommes des représentants du royaume. Ça veut dire que Satan prend un vilain plaisir à effrayer Jésus qui est en toi. Eh bien, je pose une question. Donc Satan prend un plaisir à effrayer Jésus. Satan peut effrayer Jésus. Mais comment il lui t'effraie alors? Si Satan t'effraie et tu fuis, ça veut dire que tu as fui. Tu crois que Jésus a fui. Donc c'est toi qui as fui, Jésus n'était pas là. Il y a des actes que dès que vous posez, vous êtes frappé. On appelle ça la théorie du chien. Quand le chien te poursuit, les 5 premières secondes, c'est là que tu as la victoire ou tu as la défaite. Si tu fuis, il saura qu'il n'y a pas la force en toi. Mais si tu te retournes, même si tu n'es pas fort, il va te freiner. Et à compter de ce jour-là, dès qu'il te voit, il fuit. Donc c'est parce que vous avez l'habitude de fuir que vous fuyez. Je ne sais pas si je vous fais comprendre. Le jour où vous allez arrêter de fuir, vous ne fuyez plus jamais. Et il y a un proverbe qui dit que c'est parce que la patate avait laissé qu'on mange, qu'on mange. Le macabo avait dit niet. Le premier jour, on ne mange d'abord le macabo. Donc entre la patate et le macabo, tu es qui? Satan, quand il commence avec toi, c'est tes premiers actes du premier jour qui déterminent ta marche avec le Seigneur. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Étant donc des représentants de Jésus-Christ sur terre, et que nous faisons fonction, écoutez, nous ne sommes pas les ambassadeurs, nous faisons fonction d'ambassadeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne devez pas seulement vous balader en disant que vous êtes des ambassadeurs, mais vous devez travailler comme des ambassadeurs. Et pour travailler, allez et guérissez les malades. Voilà le travail d'un ambassadeur. Voilà la mission. Allez et guérissez les malades. Ça veut dire que là où vous entrez, pour démontrer que vous venez du royaume, les malades doivent être guéris. Les malades doivent être guéris. Les gens doivent se lever à votre passage parce que vous faites fonction. Je suis chrétien, fais fonction de chrétien ou quoi? Ta fonction c'est quoi? Donc tu es le premier malade.
Et notre gros problème, c'est quoi? C'est tout simplement parce que quand nous prions, quand nous arrivons dans des endroits, hommes de Dieu, on applique nos propres théories, notre façon de faire. Pourtant, nous faisons fonction d'ambassadeur. Écoutez-moi très bien, aucun ambassadeur ne fait les choses de lui-même. Mais quand on voit l'ambassadeur de France aller au palais, c'est le président français qui l'a envoyé. Toi, là où tu parles souvent, c'est Jésus qui t'envoie. Nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ. Quand tu te retrouves chaque soir là, c'est Jésus qui t'envoie. Un homme de Dieu m'avait raconté, je lui dis que chaque fois qu'il prie pour les gens ne guérissent pas. Mais il croit. Je lui dis effectivement. Je lui dis ok. À quel moment tu pries? Il dit que parfois quand je me balade à côté de la maison de ma soeur où je pars lui rendre visite, il y a un malade. Quand je me lève pour partir, je ne guéris pas. Effectivement, tu partais où? Tu partais te balader. Donc vous voyez un ambassadeur qui passe faire le sport partout vite, comme il passe devant le palais, il entre au palais pour le recevoir. Nous faisons fonction d'ambassadeur. Le chrétien ne met pas ses pieds n'importe où sans avoir reçu les instructions du ciel. Asseyez-vous au nom de Jésus. La Bible dit quelque chose. Si je prie pour mon fils, je dis, Seigneur, je te prie de bénir Joseph. C'est fini. C'est fini. Quand je dis, Seigneur, je te prie de bénir, c'est fini. La prière s'est arrêtée. Pourquoi? Tu fais fonction. Bénis-le au nom de Jésus. Parce que Seigneur, je te prie de bénir. Quand Macron envoie son ambassadeur dans un orphelinat, il prononce le nom du président combien de fois? Il ne prononce pas. Il dit je. Mais toi qui reçois, tu sais qu'il vient au nom. Seigneur, je te prie, bénis-le. Dieu n'est pas dedans. Ça, c'est le formalisme religieux. Je parle à quelqu'un. Et souvent, nous arrivons, tu entres dans une maison. Je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. La maison d'autrui. Tu entres. Je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Le père de la maison te dit que sors de chez nous. Je ne vais rien voir ici. Tu refuses, tu insistes parce que tu es évacué. La mère de la maison dit que moi, vos soeurs, je ne suis pas là. Mais comme la fille vient dans ton église, elle dit, papa, demande-le que Jésus est puissant en guérissant celui qui est couché là. Tu vas aussi avec tes mains. Oui. Dès que tu rentres, et toi-même tu vas tomber malade. Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai envoyé. Tu as été envoyé. Nous partons sans les instructions de Dieu. À vous qui priez pour les gens, c'est une très bonne chose parce que c'est ça notre travail. Mais recevez les instructions du Seigneur. Jésus même disait, je ne fais rien de moi, mais c'est parce que je vois faire. Vous voyez faire ça où? Vous voyez, vous entendez dire ça où et quand? Prenons Luc chapitre 10, verset 8 au verset 12. Luc 10, 8, 12. Évangile de Luc chapitre 10. Nous lisons les versets 8 à 12 dans le nom de Jésus. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui se trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans les rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous le dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Alléluia. Suivez bien les instructions donc. Toi qui pas prier pour les gens, suis donc les instructions. Jésus lui-même a dit, je ne fais rien de moi-même, je fais ce qu'on me dit de faire. Je fais ce que je vois Dieu faire. Maintenant, voici comment Dieu est en train de dire. Toi qui aimes aller chez les gens. Dans quelques villes que vous entriez, dans quelques maisons que vous entriez, et où l'on vous recevra manger ce qui vous sera présenté. Donc on te dit, entre, on t'a reçu, non? Prends ce qu'on te donne. Et qu'est-ce que vous faites donc après avoir pris ce qu'on vous donne? Guérissez donc les malades qui s'y trouvent. C'est ça l'instruction. Dans quelques maisons vous entriez, si on vous reçoit et on vous donne quelque chose, mangez, et après avoir mangé,
guérissez les malades. Pourquoi vous ne guérissez pas après le mangement? Pourquoi après vous ne devez pas avoir guéri avant de manger? C'est pas la scène. Vous avez vu quelqu'un guéri sans avoir mangé? Vous avez vu quelqu'un au nom de Dieu opérer un miracle sans avoir mangé? Pourquoi vous partez chez les gens, ne vous donnez rien, vous voulez guérir les malades? Vous entrez chez les gens, même leur voix ne vous donne pas, vous voulez guérir les malades, pourquoi? Ils vous ont reçu et vous voulez guérir les malades. Quelles sont les instructions? Vous êtes des ambassadeurs et chaque ambassadeur suit les instructions. Et le signe qui aura guérison, c'est la paix qu'on vous réserve. Écoutez donc. Allez. Dans quelques maisons, villes, que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades. Alléluia. Guérissez les malades qui se trouveront et après vous leur direz, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Quand il va voir son malade guéri, il va dire, donne-moi le Jésus. Maintenant, mais, j'aime les mais de la Bible, les mais. Il y a tous les mais. Mais dans quelques maisons ou alors villes que vous entrez et où l'on ne vous recevra pas, sortez. Même si la femme est diaconesse, il ne fait quoi à l'église. Sortez. Et allez dans les rues et dites, nous saurons contre vous la poussée même de votre maison qui s'est attachée à nos pieds. Mais sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché et vous avez regardé. C'est pour ça que quand vous commettez l'erreur d'inviter un homme de Dieu chez vous qui vient prier pour un malade, vous regardez, vous pensez qu'il n'a pas l'onction, qui vous a dit? C'est vous-même qui êtes artisan, soit de la défaite, soit de la victoire du Seigneur. Quel était l'accueil? Quel était l'accueil? Quel était l'accueil? J'arrive chez vous, homme de Dieu, vraiment, je n'ai rien, je n'ai vraiment rien, vraiment, supporte ceci. Tu me donnes la tomate. Tu viens de vendre la guérison de ta personne au prix d'une tomate. Alors si tu penses que le cancer coûte la tomate, pas de problème. Si tu penses que le cancer coûte la tomate, il n'y a pas de problème. Mais si tu penses que c'est un porc entier, bien aimé, dès que tu vas me donner le porc, quand tu le manger, tu vas en emballer même le reste. Dès que ça va sortir, la guérison sortira promptement. Et toi qui manges, tu ne manges pas aussi gloutonnement. Tu transformes cette nourriture en corps et en sang de Jésus. Parce que la Bible dit, celui qui me mange et qui me boit a la vie de l'Éternel en lui et je le ressusciterai. Voilà les instructions. Vous êtes des ambassadeurs, vous ne partez pas faire ce que vous voulez. Celui qui procède comme ça ne va jamais rater une guérison. Mais on vous prie d'être réconcilié avec Dieu d'abord. Parce que c'est Dieu que vous transportez dans cet endroit. Ne faites rien de vous-même. Sinon ça ne marchera jamais. C'est pour ça que vous avez fait les remarques des gens qui ont l'habitude de m'appeler. Il a dit, tel est malade. Il te dit, il va rappeler le soir, ne rappelle jamais. Pour que tu comprennes. Prie par téléphone. Ah bon? C'est écrit où? J'ai fait l'instruction pour que je prie par téléphone. Ce que j'ai touché avec ma main, le morceau de porc que j'ai touché avec ma main, c'était physique. C'est pour ça que c'est mon physique qui va guérir. Amen. Point de contact, c'est mon physique qui guérit. Si tu veux donc à distance, je guérisse, c'est moi aussi touché à quelque chose à distance. Orange Money est là. Ça, c'est des choses. Allez dire ce que vous voulez dire. Mais c'est là, c'est des instructions. Alléluia. Tu m'appelles chez toi, ce que je touche physiquement, ce que je mange physiquement, c'est aussi le physiquement que je guéris. Alléluia. Tu veux que je prie par téléphone à distance, fais-moi aussi toucher à distance. Amen. Ainsi parle le Seigneur. Asseyez-vous au nom de Jésus. Les instructions. Nous faisons office d'ambassadeur. Nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ. Voilà pourquoi vous avez l'impression que c'est quand vous amenez vos malades à l'église qui sont le plus guéris. Effectivement.
Les gens qui ont ici, même les dieux de refrain ne connaissent pas. Et ils viennent quand même avec la tête. Attention. Attention. Ça ne se passe pas comme ça. Amen. Nous connaissons nous tous ici quand on va voir le docteur. Ou un praticien. Ne faites jamais rien de vous-même. Même avant de prier pour quelqu'un, demandez à Dieu. Et vous laissez tranquille. Dieu va vous répondre. C'est sa volonté. Amen. Mais Dieu a besoin de vous pour que sa volonté s'accomplisse. C'est pour ça que tu ne vas pas dire à Dieu, Seigneur, bénis-le. Non, je te bénis au nom de Jésus. On a dit à Aaron, voici comment tu béniras mon peuple. Voici comment tu béniras mon peuple. Ce n'est pas que pas dire comment ils seront bénis. Voici comment tu béniras mon peuple. Que le Seigneur mais c'est lui qui prononce les bénédictions. Si les serviteurs ne te bénissent pas, tu n'es pas béni. Je parle à peine. Et quand il dit serviteur, c'est vous et moi. Je ne pense que serviteur, c'est seulement ici. Non. Nous, on est des bergers, mais nous tous, on est des serviteurs. Prenons Jean chapitre 5, verset 19, c'est au nom de Jésus. Évangile de Jean chapitre 5, nous lisons le verset 19 au nom de Jésus. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il doit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. C'est pour ça que Jésus ne ratait pas sa cible. Parce qu'il avait fait quelque chose qu'il avait vu le Père faire. Donc tu vois qu'il fait. Il y a des gens qui m'ont rapporté qu'ils font les 1, 2, 3, ça marche. Effectivement, vous avez vu faire. Hein? Ça marche. Dieu donne des instructions. Écoutez bien, nous sommes des enfants, nous faisons fonction. Un ambassadeur ne fait pas quelque chose de lui-même. Parce qu'il engage une nation. C'est pour ça qu'un ambassadeur, regardez toute une école au Cameroun, où on vous apprend les comportements. Même l'habillement. Je parle à quelqu'un ici là. Même l'habillement, un chrétien ne porte pas n'importe quoi. Si les ambassadeurs sont vestés, c'est parce qu'ils représentent le pays. Donc, moi, c'est la juge défendue qui représente le royaume. Il y a un problème. Il y a un problème. Je suis sûr que même si quelqu'un remplit d'onction, comment le jour qu'il est malade, juste que l'onction ne descend pas. Alléluia. Amen. Gloire. Soyez bénis. Je suis sûr que ça ne vient pas public, mais je suis sûr. Vous ne comprenez pas votre puissance. Alléluia. Il est bien. Je dis, Seigneur, je te rends grâce pour ton enfant. Je te bénis au nom de Jésus. Vous vivez souvent ça ici sans nous comprendre. Quand je dis, je renverse, la personne fait souvent comment? La personne titube, non? Pourquoi? Je brise, je renverse, je compte, la personne bouge. Parce que je suis en train d'appliquer une action, vous allez comprendre pourquoi. Parce que j'en parle de la sorcellerie. Il n'y a pas de sorcellerie dedans. Prenons Marc chapitre 11, verset 24. Lisons au nom de Jésus. Marc 11, 24. Évangile de Marc chapitre 11. Nous lisons le verset 24 au nom de Jésus. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est en priant que vous devez croire. Donc quand je dis bien, je vais te demander aujourd'hui. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous allez le voir. Je suis en train de prier. Je renverse. Je crois que je suis en train de renverser. Il bouge. C'est là. Je ne sais pas comment vous comprenez ça. Quand je dis, je renverse les forteresses. Si tu es dans une forteresse, tu vas bouger. Et c'est la preuve que tu es dans une forteresse. Qu'on est en train de... Vous pouvez mettre dans une forteresse, quand ça se renverse, vous êtes suspendu en l'air. Si je suis sur l'hôtel-ci, et qu'on renverse l'hôtel, si l'hôtel est invisible, moi je suis visible, comment saurons-nous que l'hôtel est renversé? Quand moi-même je tombe. Amen. Alléluia. Donc on saura que je suis sur l'autel et que l'autel est effectivement en train de se renverser quand moi je vais exécuter le mouvement de
quelqu'un qui est en train d'être renversé. Ce n'est pas moi qui suis renversé, c'est l'autel sur lequel je me tiens qui est en train d'être renversé, mais c'est invisible. La personne qui est visible, la chose qui est visible, c'est qui? C'est toi. Oh, comme pendant que je prie, on dit en priant, celui qui croit que ce qu'il dit en priant, c'est-à-dire pendant qu'il prie, s'il croit que ça s'accomplit, il voit comment ça arrive. Amen. C'est pour ça que aujourd'hui, c'est un homme de Dieu, ça n'a pas marché, mais si ça marche, moi j'ai la foi. Même pas que je suis plus puissant que lui, non, j'ai la foi. Personne n'est puissant, hein. C'est Jésus qui se manifeste puissamment en quelqu'un. La Bible dit, vous avez été bénis de tout genre de bénédictions dans les lieux célestes. Écoutez, partout là où chacun d'entre vous marche, c'est qu'il marche avec les familles. Personne ne croit. Vous avez été bénis de tout genre de bénédictions, tout genre, dans les lieux célestes. C'est dans les lieux célestes. Et là, je vais vous poser une question. Les lieux célestes, c'est où? Les lieux célestes, c'est où? Vous voyez, on a des gros problèmes. Dieu n'a pas dit de tout genre de bénédiction au ciel. Dans les lieux célestes. Les lieux célestes, c'est où? C'est ce qui n'est pas sur terre. Les lieux célestes, c'est tout ce qui n'est pas sur terre. Il y a le premier ciel, le deuxième et le troisième. Donc tout ce qui n'est pas sur terre est au ciel. Qui veut faire un tour dans un lieu céleste? Tu veux faire un tour dans un lieu céleste? Viens un peu. Je vais t'envoyer là-bas, mais tu ne vas pas mettre long. Viens, monte à l'hôtel or. Regarde comme ça. Saute. Il est au ciel, lui, il a rentré. Ça fait rire, mais c'est comme ça que Dieu m'a parlé. Et je vous ai béni de tous les genres de bénédictions, mais c'est dans les lieux célestes. Ça veut dire qu'au-dessus de ta tête là, ta bénédiction te suit. Amen. Quand vous êtes en train de marcher, ça vous suit. Amen. Et c'est ça qu'on appelle dans la Bible l'étoile. Tellement Jésus était béni qu'on a suivi seulement ces bénédictions-là. C'est ça l'étoile. Quand on dit que ton étoile brille, ça veut dire quoi? Ah! Quand on dit que ton étoile brille, ça veut dire que tu as beaucoup de bénédictions. Donc, une bénédiction marche sur nous au-dessus de vos têtes. Et quand les sorciers, quand un enfant dont on est, le sorcier vient être avec ses yeux, il voit tout un genre de bénédiction, il va enlever. C'est ça qu'on dit enlever l'étoile. Conséquemment, Jésus vous dit donc que là où vous êtes là, vous êtes remplis de bénédictions sur vos têtes. Amen. Dans les lieux célestes, c'est sur vos têtes. Maintenant, il faut faire descendre. C'est pour ça qu'il dit donc que ce que vous liez sur la terre, lui va lier ça là-bas. Donc si je te dis par exemple que si je te donne ce fruit-ci et que tu manges, je lis ça au fait que tu vas accoucher. Un petit truc va se percer et l'enfant sort de cette lieu céleste pour ton ventre. Je parle aux gens. Amen. Maintenant, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Quand un chrétien prie, l'effet de la prière d'un chrétien, c'est comme une flèche, c'est comme le couteau, l'épée qui part percer un ballon au-dessus de toi qui a l'eau. Tu vas t'arroser, tu fais percer le ballon. Et si tu marches et que tu veux être arrosé, il ne faut plus mettre l'eau. L'eau, Dieu dit que l'eau est déjà là depuis. Partout sur te balades, là, l'eau est dans un ballon en train de te suivre. La seule chose, c'est de percer. Oh, la parole de Dieu, c'est quoi? Pourquoi tu ne perces pas avec? C'est pour ça que quand vous déclarez quelque chose de la parole de Dieu, la chose là arrive parce que la parole de Dieu, c'est l'épée. Amen. Maintenant, Dieu nous dit quelque chose d'intéressant pour les chrétiens. Ah. Prenons 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20. 2 Corinthiens 1, 20. Vous ne connaissez pas les bénédictions que vous avez. 2 Corinthiens, chapitre 1. Nous lisons le verset 20 au nom de Jésus. Alléluia. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore, l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Ça veut dire que quand je dis Seigneur, je libère dans la vie de ma fille ici la grâce. Je libère dans la vie de celle-ci la paix. La paix là est déjà sur toi. Et la Bible dit que c'est nous quand nous prononçons Amen qu'est le oui. Ça veut dire que dès qu'un enfant de Dieu dit Amen, c'est comme une flèche qui allait percer. Regardez le pouvoir. Alléluia. Vous plaît. Quand un chrétien pleure, Satan rit.
au-dessus de ta tête. C'est au-dessus. Mais regarde un peu au-dessus. Voilà ça. C'est au-dessus. Attendez, je relis. Hey, je relis. Amen. 2 Corinthiens 1:20. La Bible déclare, Dieu dit, car pour ce qui concerne toutes les promesses, auquel Dieu vous a envoyé là, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, c'est-à-dire en Jésus qu'est le oui. Parce que tout a déjà été donné. C'est en Jésus qu'est le oui. Maintenant, on vous explique. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Amen. Quand l'enfant de Dieu dit amen après une prière, il y a explosion. Alléluia. Donc, amen là n'est pas un petit mot. Amen n'est pas un petit mot. Quand l'enfant de Dieu prie, et à la fin de la prière, il dit amen. Il vient de crever le ciel. Alléluia. Pourquoi? C'est pour ça donc que Dieu nous envoie donc comme ambassadeurs. Pourquoi? Parce que les bénédictions étant sur vous, c'est pas moi qui les crée, mais je viens simplement les créer, c'est pour déverser ça sur vous. Amen. Donc partout où je viens avec l'épée de Dieu pour percer les bénédictions. Alléluia. Parce qu'en lui, quand je dis amen, tout est établi à la gloire de Dieu. Amen. Vous pleurez pourquoi? Et voilà donc pourquoi Dieu dit n'allez pas chez les marabouts, parce que leurs rôles seront de prendre. C'est leur rôle de prendre. C'est leur rôle de prendre. Vous avez déjà été bénis de tout genre de bénédictions dans les lieux célestes. Les bénédictions vous suivent. Mais on est capable de les prendre à cause de la théologie. Alors qu'il suffit de dire amen. Il suffit de dire amen. Je te bénis au nom de Jésus. Amen. Je libère sur toi la grâce du Seigneur. Amen. Je te donne le mariage. Amen. Je te donne la prospérité. Amen. Je te remplis de la foi. Amen. Regarde, c'est prêt à venir. Au nom de Jésus. Hosanna. Nous faisons office d'ambassadeur pour Christ. Hey. C'est nous qui faisons venir le royaume de Dieu. Dieu se met à arroser ce lieu. Alléluia. C'est pour ça que Dieu dit, quand on vous chasse quelque part, je ne peux pas percer quelque chose qu'on m'a chassé. Comprenez donc pourquoi maintenant Dieu dit que si on vous chasse, partez. Ne percez pas, vous n'êtes plus là. Donc toi qu'on chasse depuis là, tu ne peux pas prier où on t'a chassé. C'est pour ça que ces gens qui sont initiés, quand tu arrives et tu ne peux pas, il te dit, je ne veux pas que tu viennes chez moi. Il part. Toi, tu vois que comme il est parti, maman te dit, tu pars par ici. Toi aussi, homme de Dieu, tu fais comme ça. Tu pars, tu papa, dès que tu sors, tu n'as rien fait. La personne qui t'a chassé là connaît que la bénédiction ne peut plus tomber. C'est pour ça que le travail de toi, maman, qui veut qu'on vienne prier, c'est de convaincre papa. Alléluia. Voilà là où Dieu t'amène. Mais on ne comprend pas ces choses. Tu me charges de chez toi, ne viens pas. D'abord, je ne fais pas. Moi, je ne viens pas en cachette. Les hommes de Dieu me disent pas ça. Tu vas en cachette, je te fais pourquoi? Je garde ma voiture, ma Mercedes est garée devant, je descends. Je descends triomphalement, j'attends que Dieu entre. Amen. Je m'assieds, j'attends ce que tu dois me donner. Quand tu viens manger, je libère la bénédiction. Voilà les instructions que nous avons reçues. Amen. Tu es mal en train de dire tu ne peux pas même prier en cachette. Ou en cachette. Le ciel s'ouvre en cachette. Quand nous doit tomber le tonnerre. Amen. Tu veux prier quoi en cachette? C'est pour ça que ça ne marche jamais. Ça ne marche pas. C'est pas pour ça que la guérison est ici, parce qu'il y a dans la grâce ici. Quand vous partez chez les gens comme ça, comment? Et il y a une instruction qui dit n'entrez pas de maison en maison. Quand on est chassé quelque part, n'entre pas dans les champs, tu t'es caché. D'autres hommes de Dieu font qu'on les chasse comme ça là, et que le père fait l'erreur, il a oublié la clé. Il le trouve assis là, il se cache. Dieu se cache. Je sais qui je porte en nous. Je vous ai dit une chose. J'aime bien cette parabole-là. C'est même pas une parabole, j'aime bien cette partie de l'histoire. Jésus entrait à Jérusalem.
Et quand il entrait, les gens étaient tellement contents que les gens enlevaient leurs habits pour étaler pour que Jésus passe. Ils prenaient les fleurs, ils faisaient les haies. Quand les officiers se marient au Cameroun, les autres font les haies avec les épées. C'est l'honneur. Les gens cueillis les rameaux, faisaient la haie. Parce que Dieu devait passer. Mais la Bible dit que Jésus était monté sur un âne. Un animal bête. Quel déjà un animal plus intelligent que l'âne? Tous les animaux sont plus intelligents que l'âne. L'âne est bête. Et Dieu n'avait pas pris un âne blessé, il a pris l'anneau. Donc le bébé de l'âne, c'est-à-dire un animal de d'abord bête, imaginez son enfant. Alléluia. Amen. Mais Dieu a dit, parce que Dieu ne veut pas les chevaux qu'on a déjà dressés, à qui on a donné la qualification. Parce que Dieu ne cherche pas les gens qualifiés, mais quand il te choisit, il te parle. Oui, je parle à quelqu'un qui il a pris l'anneau qu'on n'avait jamais dressé et l'animal le plus bête de la création. Il est monté sur l'anneau. Et pendant qu'il entrait à Jérusalem, Jésus n'a jamais touché les tapis. C'est l'anneau qui marchait sur les tapis. Alléluia. Et la raison, c'est parce qu'il portait Dieu. Amen. Donc si tu permets aujourd'hui que Dieu s'installe en toi, tu seras couvert d'honneur. Alléluia. Est-ce que je parle de ça? Amen. Donc quand toi tu peux venir me dire qu'on a touché ma tête, qu'on a enlevé, tu me déçois. Quand tu peux venir me dire que j'ai traversé et on a, tu me déçois. Tu me déçois. Qui t'accompagne, qui t'a envoyé, celui qui t'a envoyé prend soin de toi. Amen. Il y a une plaque dans chaque voiture des ambassadeurs, c'est des ports diplomatiques. Il peut imaginer la plaque d'immatriculation d'un enfant de Dieu. C'est Yeshua HaMashiach. Amen. Quand tu progresses, Amen. Quand tu progresses, Amen. La Bible déclare à la mention du nom de Jésus. Moi je vais ajouter à la vue du serviteur de Jésus, tous genoux fléchis et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. À la gloire de Dieu. Hosanna. On est où là? Tu veux me dire qu'on a arraché? Tu veux me dire qu'on a touché? Tu es en train d'avouer que tu n'étais pas dedans. Tu m'avoues que tu n'étais pas dedans. Peut-être qu'on avait touché avant, peut-être tu peux encore me dire ça, mais pendant que tu es dedans, on t'a touché. Hey! Mais nous servons même quel Dieu? Et vous croyez donc que pour vous protéger, ce Dieu-là aura besoin des cailloux? Jamais. Alors qu'il a en vous, je ne sais pas comment il peut expliquer. Comment il peut te protéger avec les cailloux alors qu'il a en toi, donc le caillou est plus puissant que lui? Tout ce qui a été fait dans l'Ancien Testament, c'était pour vous imiter. C'est nous que les anciens imitaient, parce que la Bible dit que les choses étaient l'image des choses à venir. Amen. Et les choses à venir, c'est maintenant. Alléluia. Donc ces gens-là nous imitaient. Les anciens t'imitaient. Tu m'as les imiter comment? Et ils prenaient les cailloux. Toi, tu prends quel caillou? Nous avons le rocher des arbres. Alléluia. Nous avons la pierre anglaise. Tous les cailloux, on a le rocher des arbres. Ah. On disait de venir sacrifier l'agneau, on a l'agneau de Dieu. On disait d'amener les aigles, on a l'aigle royal. Amen. On dit d'amener la nourriture, le pain, on a le pain de vie. Amen. La manne cachée. Tu veux quoi? Ils nous imitaient. Donc aujourd'hui on est devenu faible dans l'église. Tu veux qu'un petit sorcier te fasse toujours, tu fais juste. Dès qu'on va dire à quelqu'un que la maman qui t'a fait pour un sorcier, tu vas changer, tu changes quoi? Et les hommes de Dieu donc surfent dessus. Ils prenaient les enfants de Dieu en otage. Comme pour dire que le lion qui me garde là te garde aussi. Mensonge. Le lion là nous garde nous tous. Amen. C'est pas mon lion, c'est le lion de la tribu de Judas. Si de la tribu de Judas, c'est sa propriété. Alléluia. Bien aimé, c'est pas moi qui garde quelqu'un ici. C'est Jésus qui garde tout le monde. C'est pas moi qui bénis, c'est Jésus qui bénit. Amen. C'est même pas moi qui prêche, c'est lui qui libère la parole. Amen. Donc arrêtez ça. Arrêtez de marcher dans la défaite. Chaque fois que les pleurs, tu pleures quoi?
les bénédictions sont déjà sur sa tête. Et c'est pour ça qu'ils ont donc raison de vous laver. Parce qu'en vous lavant, ils prennent. Hein? Pour le faire révéler qu'il envoie sa parole est délicat. Il te révèle que ce que tu veux là est sur ta tête. Prends seulement. C'est pas que quand tu proclames quelque chose, c'est les coups d'épée que tu envoies pour percer. Tu as proclamé quelque chose une fois, tu n'as pas vu. Tu proclames pendant un mois, tu n'as pas vu. Pendant 3 semaines, un an, tu n'as pas vu. C'est donc parce que ça ne perce pas. Mais c'est parce qu'il faut beaucoup de coups d'épée, parce que c'est grave. S'il y a un sac au-dessus de ma tête, il y a plein de choses. Et que je veux ça. 2 coups d'épée comme ça là, ça tombe non. Mais si je veux une voiture, 2 coups d'épée suffiront. Pourquoi tu veux percer 2 fois, tu veux voir. Perce autant de fois que nécessaire, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. La santé, tu verras. Amen. Tu verras l'élévation. Tu verras la grâce. Bien-aimé, je sais cette parole dans le sang de Jésus. Commence à dire merci à Dieu. Merci Seigneur. Nous avons la fonction d'ambassadeur. Ambassadeur. J'ai une valise diplomatique dans laquelle je cache toutes choses. Même Satan ne peut pas toucher. Vous connaissez la valise là? Voici ma valise diplomatique. Amen. Quand j'ai besoin de quelque chose, j'ouvre et je prends à l'intérieur. Même Satan ne peut pas avoir accès à cela. À compter d'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui t'a envoyé et il veille sur toi. Pour faire toute chose, demande-lui d'abord. Amen. Tu fais fonction. Quand je vois les gens qui ne peuvent pas présenter, moi je suis surpris. En quoi est-ce que tu es ambassadeur? Parce que tu as une voiture, il y a le panneau. Et alors, descends, distribue les cadeaux. Hein? Un bon ambassadeur arrive à l'école primaire, tu entends que le Japon a donné au Cameroun les livres. Donc quand tu vas amener la guérison, là, comme tu es ambassadeur, tu dis que c'est Jésus qui a apporté. Donc quand tu arrives quelque part, en repartant, tu dois voir les dons que tu as amenés. Tu as donné un don de guérison. Tu as donné un don de ceci. Tu as donné un don de cela. Et vous accueillez bien vos ambassadeurs. Donc, quand l'ambassadeur arrive avec les fleurs, non. Mais vous allez recevoir l'ambassadeur de Christ sans rien. Quand l'ambassadeur du Japon arrive, on immobilise. Les enfants ne partent pas à l'école. On est content, il y a les fleurs. On prend les petits cadeaux qu'on vient donner. Mais quand un ambassadeur de Jésus arrive, tu veux seulement dire que je n'ai même rien. Ah bon, hein? Il n'a aussi rien laissé. Dieu m'a dit, dans ce qui se fait dans le monde, c'est moi qui ai institué. On ne peut pas me rendre tout l'honneur. Celui qui accueille un serviteur de Dieu en tant que serviteur a la récompense du serviteur. Vous ne comprenez pas? On dit celui qui reçoit un prophète en tant que prophète a la récompense du prophète. Beaucoup de gens pensent que quand tu reçois un prophète, tu deviens prophète. Non. Si tu reçois un prophète en tant que prophète, avec les honneurs du prophète, ce que le prophète a amené prophétiquement t'appartient. Et comme tu me dis qu'il n'y a rien, homme de Dieu, moi je te dis quoi, non, c'est rien, c'est pas grave, ça va aller. Je rentre avec ce que j'ai aussi à mener. Attention. Et c'est pour ça que vous allez remarquer, c'est les gens qui sont tous les serviteurs de Dieu qui ne sont pas bénis. C'est leurs amis. C'est leur petit ami. Quelqu'un m'avait dit ici au début, il disait Apo. Je suis déjà allé faire comme ça. Apo, Abo. Et peur de Dieu. Priez Dieu. Parce qu'il va rétablir l'autorité. Amen. Dès que tu es un ambassadeur de Christ. Amen. Partout là tu arrives, sache que Dieu est là. Les anges t'accompagnent comme ta garde. Rien ne peut t'arriver. Mais quand tu déclares déjà qu'on t'a arraché. C'est quoi ça? Commence à dire merci à Dieu pour sa parole. Merci à Dieu qui t'a choisi comme un ambassadeur. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Quand tu es en Israël, les chrétiens sont enviés dedans.
On nous appelait avant les esclaves. Mais il y a des rappeurs maintenant qui les chrétiens ont imposé les mains, qui ont prospéré. Ça c'est terrible. On s'appelle esclave. Mais je vais te dire, quand Dieu te touche, il transforme l'esclavage en quelque chose que tu imagines. En Israël, il y avait quelque chose que les anciens voulaient voir, l'arche de Dieu. Alléluia. Pour entrer dans l'arche de Dieu, ce n'était pas facile, les Israéliens n'entraient pas. Alors Dieu dans sa sagesse a dit, si je laisse ce peuple ici comme ça, ma grâce ne va pas sortir. Ça c'est ce qui s'est passé. Comme les Israéliens étaient feignants, et c'est ça dans l'œuvre de Dieu, quand vous ne voulez pas faire l'œuvre de Dieu, Dieu prend moins que vous pour remplacer. Ça a toujours été comme ça et ce sera comme ça, les gens qui blaguent. Alors les Israélites qui étaient fiers d'eux-mêmes, quand ils venaient avec le sacrifice, ils s'arrêtaient à la porte, ils donnaient l'anneau et ils rentraient. C'est Aaron qui gérait ça là-bas. Mais il y a un peu, comme ils étaient donc feignants, ils ont attrapé les Gabaonites. Ils ont dit vous serez nos esclaves. Les Gabaonites disent que oui. Nous on veut seulement briser l'eau. Ils ont dit oui, briser l'eau c'est un travail de feignant. Briser l'eau. Mais ce qu'ils ne savaient pas c'est que quand les Gabaonites brisaient les esclaves, il y avait ce qu'on appelait la cuve des reins. Qui était là où on mettait l'eau pour que les gens, les sacrificateurs lavaient les mains. Les Juifs n'entraient pas dans la barrière, mais parce que les Gabonais, les esclaves devaient briser l'eau, ils entraient pour venir verser l'eau dans la cuve. Et à cause de ça, ils voyaient Dieu. Donc si toi, on a pris comme esclave, quand Dieu te touche, tu deviens un maître. Fais très attention avec les choses de Dieu. Fais très attention avec la sagesse de Dieu. Toi, tu dis que tu es l'esclave, attention, c'est un roi. Amen. Oh, à l'église, là, il travaille trop, c'est un roi. Amen. La première que tu ne viens que dimanche, mais lui, laisser là tous les autres jours. Pour venir faire son esclavage, pour venir laver le sol. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. On dit que tu es esclave de l'église parce que tu laves chaque jour. Sache que Dieu t'a choisi. Dieu t'a appelé pour manifester sa gloire. Amen. Amen. Si on a dit chez toi que tu es esclave, Dieu te dit ce matin que c'est toi qui vois sa face. Amen. Il y a des gens qui ne connaissent même pas. Tu peux arriver ici étant seul, tu t'assieds, tu dis Seigneur, tant que je ne vois pas ton visage, je ne parle pas. Jamais tu verras le visage du Seigneur. Amen. Parce qu'ils étaient esclaves, ils avaient accès à la cuve des reins. Les gens, même les maîtres, restaient dehors. Même quand le roi arrivait, il restait dehors. Mais les esclaves entraient pour aller verser l'eau. Mais en versant l'eau, ils étaient dans le temple de Dieu. Ils étaient dans le paradis. Et ils voyaient Dieu. Faites très attention. Quand les hommes qualifient quelque chose, Dieu a son qualificatif à lui. Amen. On dit que tu es devenu l'esclave de l'église. Tu es devenu l'esclave de ton argent, c'est l'esclavage. Dieu me dit de te dire ce matin que tu as le privilège d'entrer dans sa présence. Amen. Et c'est dans le cadre de la tranquillité que sera ton salut. Amen. Pendant que tu nettoies ces chaises-là, je parle à quelqu'un. Amen. Et pendant que tu nettoies ce sol-là, que tu vois la face de Dieu. Pendant que tu nettoies le sol, Dieu nettoie les péchés. Amen. Je le vois. Pendant que tu nettoies la chaise, Dieu prépare ta chaise. Amen. On a parlé. Dieu me dit, il est temps. Il est temps. Il est temps. Mais les gens sachent que tu sais Dieu. Amen. Les gens verront son visage s'appeler. Amen. Ton visage sera brillé. Amen. Si quelqu'un dans cette assemblée a déjà touché le malaise, a déjà touché un huile éponge pour nettoyer quoi que ce soit. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Dieu te distingue ce matin. Amen. Le Seigneur te distingue ce matin. Amen. Ton esclavage ne t'échappe pas. En élévation. Amen. L'onction de Dieu dans la salle. Amen. Alléluia. Amen. Je dis quelque chose. Si tu as déjà touché un chiffon, si tu as touché un chiffon,
Si tu as déjà nettoyé une seule chaise, pas ta chaise, une chaise de quelqu'un d'autre. Si tu as déjà pris le balai pour balayer, si tu as déjà pris un chiffon pour nettoyer, ainsi parle le Seigneur. Amen. Dieu dit, je me manifeste dans ta vie. À compter de ce matin, tu es distingué. Amen. Je te distingue ce matin. Afin que l'on sache que je ne cherche pas les gens qualifiés. Mais quand je te choisis, je te qualifie. Amen. Tout ce que tu feras, je te donne la qualification. Amen. Tout ce que tu toucheras, brillera comme les miroirs. Amen. Tu es toi-même un miroir. Ton visage va briller. Amen. Et si tu es encore célibataire, au nom de Jésus, reçois le conjoint, reçois la madame. Toi qui es au service du Seigneur, de manière directe. Toi qui es au service du Seigneur de manière directe. Amen. Toi qui le sers de manière directe. Amen. Sur ta tête, Dieu t'abaisse. Les écluses des cieux sont ouvertes sur toi. Amen. Dieu dit, je t'ai déjà béni. Et aujourd'hui, tes œuvres te suivent. Amen. Tes œuvres te suivent. Amen. Tes œuvres te suivent. Amen. Si tu t'es déjà courbé ici pour nettoyer, bien aimé, toi et ta descendance, il n'y aura jamais de maladie au nom de Jésus. Amen. Le mal de dos est terminé. Amen. C'est enlevé au nom de Jésus. Amen. Parce que tu nettoies pour que ça brille. Le mal de Dieu est banni de ta famille au nom de Jésus. Puisque tu prends soin de son œuvre, il prend soin de toi et de ta famille. Merci Seigneur. Merci. Au nom de Jésus. Voilà. Nous allons remercier l'Éternel. Nous allons dire merci à Dieu. Dieu est bon. Il m'a fait du bien, mon amour. Lève-toi et le Seigneur.